Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, voilà, on va parler d'un thème un peu très spécial. Et pour ça, j'ai décidé d'inviter... Alors, je vous présente Mireille. Aujourd'hui, en fait, on va vous parler d'un thème, voilà, un peu spécial, voilà, de mon quotidien, de notre quotidien. C'est en fait sur les stéréotypes, en fait, sur les filles avec une grosse poitrine et tout, genre, voilà. Sincèrement, quand même, ça nous tenait à cœur, et voilà, c'est pourquoi, vous voyez, j'ai appelé Mireille de faire cette vidéo avec moi. Du coup, c'est pourquoi on a Marion derrière la caméra. Merci à elle. Merci à elle, qui nous posera en fait des questions. Elle a ressenti en fait des questions, voilà, des questions qui nous viennent au quotidien. Genre, du coup, on a décidé de faire une vidéo où on répond à tout le monde. Comme ça, vous saurez au moins, voilà, notre position à ce niveau. Du coup, la première question, c'est quoi vos bonnets respectifs? Alors, moi, mon bonnet, on a longtemps discuté avec elle là. Mais moi, je fais du 90, 95D. Je suis désolée, mais je suis désolée, elle fait pas du bonnet D. Oui, on est d'accord que c'est débat. pas un bonnet D. C'est un débat. Non, c'est pas un bonnet D. Là, c'est eux, Tantine. Non. Oh, bref. Mais beaucoup font ça, mais non. Bref, non. mais c'est bizarre parce que moi je fais en fait 85D. Mais moi je peux pas faire. Non, mais je suis désolée, je peux pas faire bonnet D. Tu fais bonnet D, Tantine. Si, en fait, le truc, c'est que tout à l'heure, en plus, on a essayé nos soutiens pour vous dire, parce qu'on n'était vraiment pas d'accord à propos de ce bonnet. Et son bonnet me suffit. Mais c'est juste en fait que moi, je suis beaucoup plus fine. Donc moi, on voit beaucoup plus ça, je trouve, que elle. Mais on fait le même bonnet quasiment. Bref, vous avez du 90D et moi du 85D. C'est trop bizarre. Team D. Team D, voilà. Du coup, la deuxième question, est-ce que dès le début de la bourse, vous avez déjà eu une grosse poitrine? Vous avez déjà remarqué que votre poitrine était grosse et tout? Non, moi perso, j'ai vu la pousse, la différence à 16-17 ans. Donc voilà. Moi perso, j'avais pas de sein. Donc je dirais aussi vraiment, après mon secondaire, genre je dirais aussi entre 16-17 ans. Du coup, prochaine question, c'était quoi vos impressions quand vous vous êtes rendu compte que votre poitrine elle grossissait autant? C'était quoi? Vous vous êtes dit quoi? Vous étiez contente ou pas du tout? Bon, moi perso, je ne me suis pas rendu compte. En fait, c'était plus les commentaires des gens. Et puis, mais moi perso, c'était ma routine normale, prendre ma douche, aller à l'école, je n'ai pas réellement remarqué en fait que là, ça a changé. Moi, c'est pareil en vrai, parce que... Enfin, t'as pas le temps en fait. T'as pas le temps de te dire oui, ah oui, mais ça va, ils ont grossi, Voilà, c'est vraiment les gens qui remarquent. J'ai eu aucune réaction. Ouais. Voilà, bof. Du coup, voilà, on va passer à la deuxième partie qui est quotidien. La première question déjà, c'est soutien ou pas soutien? Pas soutien. Pas soutien. Franchement, j'aime pas le soutien. Il faut dire ce qui est. Je veux dire soutien parce que pas soutien, sincèrement, moi ça me met mal. Ça me met super mal et j'aime pas. Bon, la deuxième question, c'est la fameuse question. Est-ce que ça pèse? Oh là là. Oh là là. Franchement, on l'a entendu. On l'a entendu. Est-ce que ça pèse? Est-ce que ça tire? Franchement, entendu. Tellement. Mais pour moi, personnellement, non. Parce que tu t'adaptes en fait. Vu que déjà, la progression, etc., tu la vois pas vraiment, tu la ressens pas vraiment. Effectivement, quand tu as des changements hormonaux, enfin moi c'est mon cas personnellement, quand j'ai des changements hormonaux, c'est-à-dire à l'approche d'un cycle menstruel, etc., oui, ils pèsent, oui, je les ressens, oui, ils sont lourds, limite j'ai envie de m'en débarrasser, mais comme là, au quotidien, non, franchement, s'il n'y a pas ces changements hormonaux et tout, mais sans plus, enfin, non, ça pèse pas.
Perso, ça ne pèse pas. Je sais pas d'où vous sortez ça. Je suis désolée, c'est pas un... C'est pas un poids, quoi. C'est pas un poids, c'est pas une charge que tu as sur la main, que tu dois tirer. Ben non, en fait, c'est une partie du corps normal. Please, it is normal, hein. Juste mon problème, c'est que quand je mets un vêtement ample et que je ne mets pas de soutien, j'aurais juste mal un peu. Je sais pas comment expliquer, mais moi c'est comme ça que je suis. Ça va me faire bizarre, j'aurai un peu mal, mais vraiment sans plus. Mais dire que ça pèse, I don't know. C'est pas le sac de patates. Du coup, est-ce que ça vous fait mal au dos? Est-ce qu'il y a vraiment des filles qui s'en plaignent? Mais en fait, moi j'estime que c'est quand ça dépasse déjà vraiment ta morphologie. Après aussi, on n'a pas des... mais je veux dire déjà, à notre niveau, ça va. Moi personnellement ça va, mais en fait ce que j'ai remarqué que enfin moi je commence à avoir des douleurs de dos. Donc après je sais pas à quoi c'est dû, C'est pas ta poitrine, tu vas voir un spécialiste. Oui, mais le problème c'est que justement ces spécialistes là, par exemple moi j'ai une prof et tout qui m'a examiné etc. Et qui m'a dit et en fait si tu veux dans les étiologies, dans la cause en fait des douleurs lombaires, on va mettre la grosse poitrine. Et moi j'estime que bah non. Parce que moi, depuis que j'ai ça, j'ai pas mal au dos. Bon, on passe à la question suivante. Bon, pour introduire ça d'abord, laquelle des deux fait du sport? Du coup, la question sera pour toi. La sportive. Comment ça se passe au sport niveau sein? Est-ce que comme du coup ça bouge, est-ce que ça te fait mal ou ça te dérange? Déjà, c'est clair que moi, je suis désolée, un peu comme tout le monde, je peux pas aller faire du sport avec un soutien. C'est mort. Déjà, il faut... comment on appelle ça? Je sais pas comment on appelle ça. Une brassière, voilà, merci. Vraiment une brassière qui va vraiment tenir la poitrine, genre, vous voyez. Parce que vous voyez, quand tu cours, en fait, tu bouges et voilà, tu remarques que les sangs, ça bouge et c'est désagréable. C'est désagréable. Vraiment, c'est désagréable. Donc, au moins, la brassière permet de tenir... De tenir le bail comme ça, voilà, ça ne bouge pas et voilà, tu fais ton sport normal, il n'y a même pas de problème. Un jour, je fais du sport normal, je cours. Bref, je vais faire une vidéo voilà, où je parlerai de voilà, mon sport, mon quotidien et tout. Donc, vous verrez que j'ai pas de mal. Je fais du sport normalement, je cours normalement, je fais tout normalement, tout, il n'y a rien. Ça ne m'empêche pas de... Je saute à la corde même, oui. Donc, ma poitrine ne m'empêche même pas du tout de faire du sport. En fait, c'est pas un blocus, genre je vis ma vie normale en fait, c'est pas un blocus. Après c'est sûr que la brassière quand même c'est important parce que la brassière c'est important, c'est que en soutien j'ai essayé, ça tire, je suis désolée. Ça fait mal. Non, en soutien j'ai essayé, il y a mon sein qui est sorti, mes seins sortaient de partout. Le troisième point c'est voilà, l'image et tout de tous les jours. Première question, est-ce que vous avez, est-ce que les gens vous ont déjà dit que ça vous faisait un effet de ventre plat? En tout cas, moi, je sais pas si on me l'a dit, mais moi, je le pense. Donc, bon, c'est peut-être différent, mais moi, j'estime que ça joue beaucoup sur le ventre plat. Oui, moi, personnellement, je sais pas à quoi répondre, mais je dirais ni oui ni non. Du coup, la deuxième question, c'est au niveau des vêtements, genre quand vous achetez des vêtements, en ce qui concerne la taille, surtout pour toi Léonie, qui est plutôt petite, maintenant en achetant des vêtements, est-ce que les seins ça va avec, tu vois quand tu achètes des hauts ou des robes, est-ce que ça va avec, voilà. Est-ce que tu as acheté un vêtement qui était ta taille, mais les seins au niveau des seins c'était petit, ou bien tu as voulu aller avec la taille de tes seins et du coup le vêtement était grand en bas et... Oui. Après moi, le problème, c'est que j'ai tellement un petit corps. Et c'est vrai que c'est galère, en fait, de trouver le vêtement qui va s'associer parce que soit c'est trop ouvert et ça fait vulgaire, ou c'est trop serré, c'est trop... Vous voyez comme ça, par exemple, d'ailleurs, ce que je porte, là, sur les côtés, c'est un peu, voilà. Normalement, il ne devrait pas y avoir cet effet-là. Mais bon, après... On s'adapte, on fait avec. Mais effectivement, par exemple, les bodys, je mets du S, mais ils vont être plus petits au niveau de la poitrine parce que voilà, c'est pas fait pour ça, ou je sais pas, ou c'est pas adapté. Est-ce que par exemple, Lily, tu as ces problèmes avec le niveau de la taille des vêtements? Avec les vêtements, personnellement, vu que voilà, je ne suis pas voilà, très fine comme elle, tu vois, ça va encore, tu vois.
vu que là, du M, vu que je mets du M, ça va, tu vois, mon M en tout, ça va, ça passe, poitrine et tout. Du coup, la troisième question, je pense qu'elle est vite répondue, mais on va quand même la poser. C'est ce qui concerne votre style vestimentaire. Est-ce que vous êtes plus gros t-shirt pour cacher vos seins ou décolleté? Bon, je crois que là... Vous avez la réponse. Ça se voit. Mais est-ce que c'est tous les jours que vous pouvez assumer ce style-là? Non, moi j'assume tous les jours. Oui, moi j'assume tous les jours. C'est pas une vie de... On dit quoi? C'est pas une vie de pute, hein. C'est juste... C'est pas une vie de walloweuse. Non, c'est juste que voilà, I am sorry, but pourquoi vouloir tout enfermer ce que Dieu t'a dit? Va ma fille, voilà. Non, je suis désolée. En plus, quand il fait chaud, à un moment donné, arrêtons. Voilà, c'est un peu ça. C'est rien de mal en fait. C'est pas genre comme si, ouais, je me mettais, je commençais à marcher en sous-vêtements. Mais non, j'ai des vêtements, mais juste c'est des décolletés, c'est des ouverts. Bah, moi, c'est un peu mitigé parce que bon, je m'habille pas comme ça tous les jours et encore moins à l'école. Parce qu'en fait, ça dépend des endroits. Ouais, y a parce qu'en fait, aussi. on associe beaucoup le vêtement à la personne. Au milieu aussi. Au milieu, etc. Donc, pour moi, comme ça, je pourrais pas aller à l'école très souvent. Non, mais c'est clair que comme ça. Bah oui, je peux pas aller à l'école et je mets pas, effectivement des trucs qui camouflent. Je mets des cols roulés quand il fait froid. Il fait froid, obligé. Je me protège. Mais ça fait un effet gros sein. Oui, double gros sein aussi. Mais après, moi, je les vois pas trop, tout ça, ces effets gros seins, etc. Donc, je sais pas différencier. Pour moi, en roulé, ça couvre. En fait, globalement, je suis couverte. Après, c'est sûr que niveau soirée, oui, je vais m'exposer parce que ça fait partie de moi, en fait. C'est des seins, c'est beau, c'est... Voilà. Pour moi, aucun souci de... Voilà. Mais je sais les couvrir et pas les couvrir, je sais m'adapter. Du coup, dernière question. Ça, c'est la question qui fâche. On dit souvent que les décolletés vont mieux aux petites poitrines. Parce qu'avec les grosses poitrines, ça fait vite vulgaire. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que fille qui ont les grosses poitrines? Parce que toi, du coup, tu as dit que tu aimes bien. Oui, j'aime bien. Justement, en fait, je vais vous dire, par exemple, il y a des trucs, en fait, même quand je vois des vêtements décolletés quand vous voyez sur des petites poitrines, sur les mannequins et tout, en fait, quand tu ne matérialises pas ça vite sur toi, en fait, une fois que tu la mets, sincèrement, c'est vrai que j'avais déjà payé un top comme ça, franchement, il était tellement ouvert et après, j'assumais clairement plus le top sur moi parce que voilà, vraiment, ma poitrine était... Mais je l'ai quand même porté, ceux qui me savent ça, ceux qui me connaissent savent que, hey, moi quand j'ai déjà dit, j'ai payé mon vêtement et que je vais le mettre en fait. Même si je le mets une fois, je le mets, d'abord je pense mon argent et puis voilà, le reste, vous allez parler, ça ne m'intéresse plus. Donc, c'est un peu ça, c'est vrai quand même que les décolletés, vraiment, quand on grande portée, c'est vraiment plus ouvert, ça fait vraiment oser. Ça fait comme si tu veux t'exposer, comme si vraiment, je suis désolée, on a aussi le droit. Ça fait vite vulgaire. Ça fait vite vulgaire, ça fait vraiment genre, ouais. Mais comme ma robe, tu sais, ma robe de prêtier et tout là. Oui, la robe et tout. J'avais choisi une robe et tout, mais le modèle, c'était des petits seins. C'était des petits seins, et moi, je t'ai dit, mais tu vas où avec? En tout cas, tiens-toi prête, on va te traiter de tous les noms. En fait, c'est ça le problème. Ouais. C'est que par exemple, là, déjà, c'est trop, je pense, pour certaines personnes. Ils vont dire, ouais, mais c'est vulgaire, c'est ceci, c'est cela. Donc, en fait, nous, on a un problème parce qu'on ne sait plus quelle est la limite entre sexy et vulgaire. On veut arrêter un peu de dire, ouais, une nana, elle veut juste montrer ses seins, mais attends, wesh. C'est pas que ça. C'est pas que ça. Ouais, après, aussi, il faut assumer aussi. Hein. L'avant-dernière partie, ce sont les anecdotes. On va commencer les remarques que les mecs vous ont déjà faites et tout. Parce que bon, ce qui est clair, c'est qu'avec vos poitrines, on ne vous regarde pas beaucoup dans les yeux. Ça doit être clair, mais on ne peut pas les en vouloir. Mais quelles sont les remarques un peu bizarres, un peu cheloues que les garçons vous ont faites et tout? Alors un jour j'ai fait un snap vite fait, voilà, comme quoi ouais j'en ai marre en fait de courir après les transports et puis quand même encore raté mon train, pourtant j'ai couru et tout, il y en a ça me fait chier et tout. Du coup il y a un mec qui m'a répondu genre mais wesh, toi tu fais comment pour courir et tout avec ta poitrine? Attends tonton, si tu me regardes aujourd'hui,
dis-moi en quoi est-ce qu'une pause de 30 secondes peut impacter ma vie ou ma santé ou quoi que ce soit. Donc moi déjà c'est effectivement c'est beaucoup plus sur Snap, c'est beaucoup plus sur les réseaux et tout. Je sais pas si ça fait trop, voilà. Sur les réseaux. Mais on m'a déjà dit oui, tu vas tomber en avant, les trucs comme ça. Oh. Ou bien par exemple, ouais. Tomber en avant. Oui, on vous m'a n'avez pas de déjà dit limite. ça. T'as vu ça? Donc ou bien en fait, je prenais des photos, en fait, des snaps et tout, des vidéos, et je mettais ma main comme ça. Mais en fait, quand je mets comme ça, c'est parce que j'ai froid ou je sais pas, voilà. Globalement. La pause, quoi, la pause. Voilà, la pause, en fait. Et des gens m'ont dit, oui, tu tiens tes seins et tout, des trucs insensés, en fait, parce que j'ai pas besoin de les tenir. Ouais, de toute façon, on fait des remarques à tout le monde. Même les gens qui sont justement sans forme, on va toujours leur faire des remarques. Ouais, les gens mais sont pas en fait, contents. voilà, les gens sont contents de rien, et là, donc. La femme parfaite n'existe pas. Là, on va passer à la toute dernière partie. C'est le futur. Voilà, futur. Bon, la première question, enfin, aucune de vous n'a d'enfant encore, mais c'est pour bientôt, j'espère. Du coup, c'est connu que quand on tombe enceinte, pendant la grossesse, les seins ils gonflent et tout. Comment vous appréhendez ça? Comment vous voyez le truc en fait? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous n'avez même pas pensé à ça? Ou est-ce que, voilà. Moi, perso, j'y pense parce que j'ai mes soeurs qui ont des enfants au jour d'aujourd'hui. Et j'ai deux sœurs et il y a deux phénomènes en fait inverses. C'est-à-dire qu'une, elle a perdu ses seins et l'autre a triplé de volume. Donc, bon, ça me fait vraiment peur dans le sens où, franchement, quand tu triples de volume, c'est trop dur. Moi, perso, comment j'appréhende, je ne saurais pas dire parce que vraiment, j'ai vraiment pas encore été face à la situation, vous voyez. Donc, j'attends d'abord de voir comment ça va se passer. En tout cas, si ça peut encore légèrement peut-être augmenter. Moi, j'aime mes seins et donc, moi, ça ne me dérange même pas. Légèrement, bon, pas aussi beaucoup, genre, à faire du bonnet F, non. Bon, la deuxième question, c'est la question sur la réduction mammaire. Est-ce que vous voyez faire une réduction mammaire? Déjà, de base, en fait, je pense que la réduction mammaire est faite intelligemment quand on a déjà eu des enfants. Ça sert à rien de la faire avant, en fait, parce que si tu comptes avoir des enfants, ça va impacter ton opération. Ouais. Perso, moi, j'attends vraiment avoir mes enfants, etc. pour dire, si c'est le 5. Ouais, je suis chaude à faire ça. Parce que si ça triple, clairement, je fais la réduction. Ah oui. Après, pour avoir quel bonnet, mon bonnet initial ou peut-être moins. Mais sinon, j'y pense pas. Franchement, je kiffe mes seins. Moi, perso, ça ne m'est jamais même passé à l'idée, sincèrement, de penser à une réduction mammaire. Vraiment parce que je me dis aussi sincèrement que, par quel miracle aussi mes seins vont tripler au point où je vais penser à faire une réduction mammaire. Je me dis que même si ça augmente, je suis sûre, ça ne va pas augmenter, genre, boum! Nous, c'est notre avis. Sauf si Nous, vraiment. C'est notre avis, mais si vous avez vraiment des douleurs au niveau du dos, ça va plus. Non, mais. Votre morphologie. Non, mais je dirais. Faites la réduction. Mais pour nous, en fait, en tout cas, on n'est pas pour. Pas vraiment pour. Franchement, moi, j'ai aucun complexe. Donc, les gens qui me disent, oui, il faudrait peut-être les réduire, etc. Bon, déjà, c'est pas tout le monde qui me dit ça. Ceux qui me connaissent, que je suis pas vraiment une personne complexée. Moi, même quand j'étais, on va dire un peu grosse, j'étais pas complexée déjà. Maintenant, je suis pas complexée, donc je pense que même si j'étais mince, avec des petits ou quoi, je me serais aimée comme je suis. Je suis la créature de Dieu, je suis belle, je suis une beauté, je suis... Voilà, tu te dis, et puis tu avances en fait. Donc, et le message de la fin, de pourquoi on a fait cette vidéo, c'est vraiment pour déjà motiver les filles, celles qui ont des gros seins, etc. Et qui n'arrivent pas à mettre des décolletés parce qu'on a de gros seins. En fait, la société est faite ainsi. Les gens ne seront jamais contents. Ils auront toujours à dire sur ce que tu fais. Tant que tu es tranquille avec toi et que tu t'y plais bien dans ton vêtement, dans ce que tu fais, vas-y, fais-le. Ne regarde pas, ce qu'on va dire, Mais en fait, en fait, la personne parfaite n'existe pas. N'existe pas. C'est toi qui te rends parfaite. C'est toi qui, t'embellis, te motive, etc. Et vois les choses comme elles sont, en fait.
En tout cas, merci pour ceux qui sont restés tout au long de la vidéo. Merci de nous avoir écoutés. Voilà, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser des commentaires si vous avez à dire, des critiques. On prend tout vraiment. S'améliore. Quel s'améliore pour m'améliorer. Donc, je prends tous des commentaires. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Allez, voilà, merci bien. Abonnez-vous. Et à la prochaine.